Et ce matin, nous venons lui dire, Seigneur, nous te faisons confiance parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu promets, tu accomplis. Ta parole nous dit, Seigneur, que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, Jésus. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata erumeli nango suka suka ekoko kisama. Je ne perds pas patience, motema eza na molende pona ebinzambe alola. Toza moto te boyoko sanga. Est-ce que tu peux lui dire ça, Seigneur? Osa motote pono kosa. Osa motote pono wangana maloba na yo. Parce que ça va promesse, na lobi a changer la vie. Mais toi, tu ne changes pas d'avis, Seigneur. Ce que tu dis, tu accomplis. Ce que tu promets, tu réalises. Tu n'es pas un homme. Bilaka. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata erumeli nango suka suka ekoko kisama. Je ne perds pas patience, motema ezana molende pona ebinzambe alola. Osa motote, osa motote pokosa. Mwana motote, mwana motote poyoa. Yahweh, osa motote, osa motote pokosa. Yahweh, mwana motote, mwana motote poyoa. Yahweh, osa motote, osa motote pokosa. Yahweh, mwana motote, mwana motote poyoa. Je connais qu'un seul amour yandima kobikaba lobi pesa mobimba mokoto ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nanga Yahweh oza nyonso motu ya nanga. Ce matin, est-ce que tu peux acclamer Emmanuel ce matin? Le Dieu qui est présent ce matin, le Dieu qui nous touche ce matin, le Dieu qui nous transforme ce matin, le Dieu qui nous dit ce matin de ne pas craindre, le Dieu qui nous dit ce matin de ne pas trembler.
Parce qu'il est à côté de toi. Parce qu'il est à côté de toi. Parce qu'il est près de toi. Il est près de toi pour te toucher. Il est près de toi pour te toucher. Chante je sais que tu es là. Dans le moment d'angoisse, je sais que tu es là. Même quand je pleure, tu es ici, mais là. Seigneur, ce matin nous voulons crier à toi, Jésus. Ce matin nous voulons. Est-ce qu'une personne veut crier à Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne veut crier à Jésus ce matin? Dis Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi car je n'ai que toi. Seigneur, je crie à toi car je n'ai que toi. Est-ce que tu veux dire, Seigneur, je crie à toi? Comme Bartimée pouvait crier. Comme Bartimée pouvait crier, Fils de David, aie pitié de moi. Il dit, Seigneur, ce matin, je crie à toi. Ce matin, je crie à toi. Car tu sais restaurer Emmanuel. Un mot dans ta présence suffit. Un mot dans ta présence suffit. Pour combler les cœurs. Une fleur dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer Emmanuel. Chantez.
qu'on peut le chanter ensemble? Je crie. Est-ce qu'on peut tous ensemble nous tenir debout dans la présence du Seigneur? Il faut dire, Seigneur, nous crions à toi. Si tu peux lever tes mains vers le ciel. Dis, Seigneur, je crie à toi. Je crie. Est-ce que tu peux maintenant parler au Seigneur? Tu peux maintenant parler au Seigneur. Dis, Seigneur, je crie à toi. Kotambola nayo posa motema nanga landa yo anako lembateo kokumba merayo sinabo koluka yo ensemble koluka yo anako tikateo kotambola na yo posa motema kolanda yo anako lembateo kokumba merayo tina Chantez de tout ton cœur. koluka yo anako tikateo Yahweh kolanda yo anako lembateo kokumba merayo tinabo Yahweh koluka yo Yahweh anako tikateo kotambola yo Ce matin peut dire comme Jacob, Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Peu importe ce que je peux traverser, peu importe ce que je veux vivre, je sais une chose, j'ai un Dieu dans le ciel. J'ai un Dieu dans le ciel qui est fidèle. J'ai un Dieu dans le ciel qui est fidèle. J'ai un Dieu dans le ciel qui est amour. J'ai un Dieu dans le ciel qui pardonne, qui transforme. Je ne connais pas c'est quoi ton problème. Mais ce matin Jésus est là. Ce matin Jésus est là. Ce matin Jésus est là. Yahweh Kolukayo.
peux parler à Abba Papa. Dis Seigneur, yonde makasi na ngai. Yonde elika na ngai. Yonde esengo na ngai. Yonde nyonso na zanango. Yonde nyonso na zanango. Obele yongolo. Apananga seo. Makasi na ngai seo. Yaya na ngai. Yo asa makasi yo makasi nanga émotionnellement, on a pas problème à vivre. Nataki ba livre na luki ba conseiller sans succès. Utana kutana na yo mikakata nyonso. Etikala na se peto me manga likolo na sanjola yo. Makasi nanga seo. Merci Jésus. Merci. Osayaya, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer réellement le Dieu qui nous donne la vie? Le Dieu qui nous donne l'espoir. Le Dieu qui nous remplit de joie. 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 Yende c'est mon abisso. Et c'est mon abisso où t'as la moroté. Et c'est mon abisso où t'as la Yesu. Et c'est mon abisso où t'as la Yesu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Est-ce que nous sommes réellement dans la joie ce matin? Est-ce que nous sommes réellement dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, pousse tes cris de joie pour Jésus. Pousse tes cris de joie pour Jésus. Wouh! Je vois certains sont encore assis. Je ne sais pas si c'est notre façon de manifester notre joie. Mais est-ce que nous pouvons réellement manifester notre joie en nous tenant debout, en acclamant Jésus, en acclamant Jésus? Merci Seigneur. Mettez-les à ta mololo, mololo pour la Jésus. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté le ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh
Si tu es dans la joie, acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Nous sommes dans la joie, dans la présence de notre Dieu. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté le ténèbre, il a ôté le ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté le ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh, et moi je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a livré. Moi je suis dans la joie, montre-moi la joie immense, t'adore-moi, alléluia. Manifeste ta joie dans la présence de Dieu. Ta présence nous remplit de joie, Seigneur. Ta présence nous remplit de joie. Merci, Yahweh. Oh, moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh. Et dernière fois. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Nous voulons nous réjouir dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Est-ce que tu te réjouis dans le nom du Seigneur ce matin? Je me confie dans le nom du Seigneur. Lève les mains. Mes mains. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Aïe, 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 j'ai dansé de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Puis je bénirai le nom de mon sauveur. Jésus, son nom, je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Puis je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Puis je bénirai le nom de mon sauveur. Jésus, son nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Puis je bénirai
l'Éternel. Célébrons Jésus. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai Célébrons les rois. le nom du Célébrons Je Jésus. célébrerai Célébrons-le. le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Tu peux acclamer Jésus. Wouh! Tu peux dire à ton voisin, on n'a pas encore fini. Nous nous solliciter. Tu allons encore célébrer notre Dieu. Le Dieu qui nous donne la paix, la joie dans nos cœurs. Alléluia. Eliker meti. Bololo, 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 bololo. Bololo, bololo. Utangana kuma kosa. Utangana koma kosambela, utangana koma mokristu. Kimia na motema, komo echange na koma kotalela kaka masia. Na kombo na Yesu, natika misala ya mabe. Na kombo na Yesu, na koma moto ya kobanga masumu. Na kombo na Yesu, kimia na motema. Notre monde Yesu appelle ça qui met la tombe, alléluia, Azali. Utangana tika. Utangana tika masumu, utangana kangama na nzambe. Kimia na motema, nakolema te likalanga se na Yesu mwana nzambe. Nakombo na Yesu, indimo ya mindoki kokima. Nakombo na Yesu, moto ya lola moko kita. Nakombo na Yesu, kimia na motema. Vita maboko. Vita maboko. Bololo, bololo. Yesu kimia ya bana nzambe. Yesu kimia ya bana nzambe. Kolo tojelaka motema. Oye tosangolaka liloba na nzambe. Nde apesaka bombo ya seko. Mokonzi ya eklesia makasi nanga molumbu na ye. Lolendo nanga apesaka koluya koyeba nzambe mpe kosalela ye. Kimia na motema. Yesu elonga nanga mosantu. Alléluia. Yesu elonga nanga mosantu. Likonzi ya bomoi nanga nakoyebela. Oya bosengo nyonso asalaka yango nesengeli. Nakombo na Yesu, nakoma mosantu na Nzambe. Elombe ya Bwana, naloba na ye nde ebongi toyoka. Nakombo na Yesu, kimia na motema. Yesu nguya nanga mosantu. Alléluia. Yesu nguya nanga mokristu. Somi ya bokonzi na Nzambe. Oye Ipana bomoi. Ipana bomoi atimako kufa likolo nanga. Moninga malamu nakoma evangelo na ye. Isola motema atongisa nkembo ya Nzambe na bomoi nanga. Libanga motuya kimia na motema. Kimia na motema nanga. Kimia na motema. Nakombo na Yesu tolongi satana. Kimia na motema. Nakombo na Yesu tokomi bakristu. Kimia na motema. Elikia basa. Kimia na motema. Oh, kimia na motema nanga. Kimia na ata mokili eseleli ebo ekokende komi na suka. Nayebi nkolo ezali ebomamelo nanga mosantu. Po ete nyonso ezali sami kaka na yo. Osoni na kokama nyonso esimami na yo. Solo, 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 solo. Elonga nanga eza na yo. Yesu, na yo nde nabengi Nzambe na yo. Obateli bapate ya Nzambe. Yesu, na yo nde nabengami mosantu. Olo, olo, obika ya baye bakokanga. Yesu,
nde nabengami bokitani ya nzambe na bongo mosuni nanga azali kosala na bango yelele yelele azali kosala na bango ata makasi esilinga mpo ete nzela etondili nyoko kopesanga loboko nga na nsima tokende mosala oyo bati okomisaka kino na suka linanga azali na nguya ya kolomisaka eyokalaka ezana yesu nayo nde nabengisa mbekata yonde obateli bambatela nzambe yesu nayo nde nabengami mosantu tolo lobiko ya bayeba kodanga yesu nayo nde nabengami mokitani ya nzambe na bongo azali kosala na bangani azali kosala na bangani kola telemina nkembo kola telemina nkembo ikelamu biso bifukama masiya nanga zala bongo nana lingala tina nini ata mabele fungami mipai na telemina akobanga te aza makasi ombona ye yesu kristo ata mokili boyikotima oya lobinde yango ekosalema kola telemina nkembo ikelamu biso bifukasiya nanga zala bongo nana lingala tina nini ata mabele fungami mipai na telemina bakate oya siminga za makasi kombola ye yesu kristo ata mokili boyikotima oya lobinde yango ekosalema mpona mosuni nanga azali kosala na bangani yelele 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 azali kosala na bangani mosuni nanga azali kosala na bangani yo mosuni nanga azali kosala na bangani oh ata dollar matitalo nalenga ye azali kosala na bangani oh ata tokomi na suka mboka na banga te mosuni nanga azali kosala na bangani mosuni nanga azali kosala na yenga ye élevé Jésus élevé tombola tombola élevé élevé Jésus élevé Jésus élevé Jésus élevé Jésus tokopembola nyoka motako totomboli nyoka motako etika yesu atomama tombola tika yesu atomama tika yesu atomama tombola likolo na nyonso likolo na maladi likolo ya somai likolo ya kufa tika yesu atomama tika yesu atomama tika yesu atomama tika yesu atomama totomboli nyoka motako na mabota acclame Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu peux continuer à acclamer Jésus. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu d'amour. Pendant que tu acclames, tu parles à Jésus. Tu parles à Jésus. Tu lui dis, Seigneur, je te lève parce que tu es fidèle. Je te lève parce que tu es amour. Je te lève parce que tu es bon pour moi. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place.
Jésus s'est donné. Je n'ai pas imaginé combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Est-ce que tu peux réaliser que Jésus a pris ta place à la croix? S'il a accepté la mort pour toi, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Oh, il est fidèle, il est fidèle. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur? Il est fidèle. Il est fidèle. Il est amour. 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 Mon Jésus, mon Jésus. Amour. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Sikangai na umela na bozalisi na yo. Sikangai na umela Yahweh na bozalisi na yo. Pe motema na ngai eloba ngai nalingaka yo Yahweh. Pe motema na ngai etatola Yesu ngai nalingaka. Et je chanterai ta fidélité, Emmanuel. et je chanterai ta fidélité, Emmanuel. ton amour Jésus moi. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Est-ce que tu peux parler à Jésus ce matin? Est-ce que tu peux dire Seigneur tu es fidèle? Seigneur tu es fidèle. Je veux chanter ta fidélité. Je veux prier ta fidélité. Je veux proclamer ta fidélité. Je veux déclarer ta fidélité Jésus. Gloire à l'Éternel. Nous voulons chanter un dernier cantique avant d'écouter la parole de Dieu. Nous chantons ce cantique avant d'écouter la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Nous voulons encore élever Dieu. Nous voulons les louer. Nous voulons les célébrer. Nous voulons l'adorer. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Jamais il sera l'agneau des dieux sur le trône, car il a accepté de mourir à la croix pour moi. Oh. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange.
il sera l'agneau des dieux sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite des dieux. Et qu'il a reçu son Père, un nom glorieux, au-dessus de tout nom, dans les cieux, dans les Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Pouvons-nous encore acclamer pour la gloire de Dieu, notre Seigneur. Alléluia, alléluia, qui nous garde, qui prend soin de nous, qui nous protège, qui nous accorde une bonne santé. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là encore ce matin. Eh bien, ce matin, je vais donner la parole à Maman Hortense, qui est une servante de l'Éternel, authentique, véridique, qui apporte les conseils de Dieu ce matin. Ce n'est pas la première fois que vous l'avez écouté, ça fait déjà une dizaine d'années que vous l'écoutez. À chaque fois que vous l'écoutez, vous êtes bénis. Et nous voulons accorder 1 heure à Maman Hortense. Alors qu'elle s'élève, nous voulons l'encourager par nos acclamations. Nous ouvrons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Ah! Mais ces acclamations sont pour Maman Hortense, mais j'ai dit grand-mère Hortense. Les acclamations pour Maman Hortense, grand-mère. Grand-mère. Amen. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Moi, je suis dans la joie parce qu'on m'a dit de venir dans la maison de l'Éternel. Si tu es vraiment dans la joie, acclame le Seigneur encore. Alléluia. Ici, c'est le lieu où on rencontre le Seigneur. Et quand on rencontre le Seigneur, on ne sort pas la même personne. Et je sais que ce matin, Jésus est ici. Car c'est sa parole qui l'affirme. Sa parole nous dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et dans sa présence, il y a d'abondantes joies. D'abondantes joies parce qu'il entend les prières, il exauce et il fait du bien. Laisse que ce matin, que Jésus te fasse du bien au travers de sa parole. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes d'être à tes pieds pour t'écouter, Seigneur. Donne-nous la force et la capacité de transmettre ta pensée comme tu me l'as donnée, Seigneur. Nous nous sentons faibles et nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Voilà pourquoi nous sollicitons ton concours, Seigneur, ton aide, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Seigneur.
et à dispenser ta parole comme tu me l'as donnée, Seigneur. Bénis ton peuple qui va l'écouter. Ouvre les oreilles spirituelles afin que ton peuple écoute ta voix. Seigneur, que je disparaisse et que toi seul sois vu. Manifeste ta gloire et ta puissance au milieu de nous ce matin. Dans le nom de Jésus, et bénis ta parole. Au nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 5, les versets 1 à 16. Jean chapitre 5, les versets 1 à 16. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Bien-aimés, le titre que je nous propose ce matin s'intitule « C'est que nous enseigne le malade de la piscine de Bethesda ». C'est que nous enseigne le malade de la piscine de Bethesda. Amen, amen. Bien-aimés, premièrement, j'aimerais dire ceci. J'ai essayé de réfléchir sur ce texte. On nous parle du malade, il y avait beaucoup de malades, mais on nous parle dans ce texte précisément d'un seul malade. On n'a pas donné son nom, on n'a pas donné son identité. Il y avait une étiquette qui était gravée sur lui, qu'il était malade. C'était un malade. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui nous collent. Il y a des étiquettes que le monde nous colle, que le diable nous colle. Mais en réalité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment c'est possible une personne qui est née d'une mère et d'une femme, qui a grandi dans une certaine société, on est en train de donner une histoire sur lui, mais on ne cite même pas son nom. Ce qui veut dire qu'il y a des moments dans la vie, on ne t'appellera plus par ton nom, on ne reconnaîtra plus ta femme, on va commencer à dire, moi c'est Kombawana, Shomer Wana, Soular Wana, Maladie Fewana, Akufa Lobby. Ces choses-là existent jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Ce matin, je suis venu vous apporter un message d'espérance. Au-delà de l'espoir, il y a de l'espérance. Et notre espérance ce matin, c'est Jésus-Christ.
C'est lui qui vient quand tout le monde est fatigué. C'est lui qui vient agir quand même toi-même tu ne sais plus quoi faire. Il est le rédempteur de ceux qui croient en son nom. La Bible nous dit qu'il est le rédempteur et il s'élève toujours les derniers. En ce moment où je vous parle, je sais, parce que nous sommes dans la vie, il y a des choses qui se sont levées en avant. Des choses que tu ne comprends pas. Des choses que tu n'as pas provoquées. Tu te retrouves ce matin, on a diagnostiqué une maladie en toi et le médecin a dit c'est incurable. On a dit des choses sur toi. Tu es en train de vivre une situation anormale. Ce matin, peut-être que tu es ici. J'aimerais te donner un message d'espérance. Ne perds pas confiance. Ne perds pas espoir. Parce qu'il y a Jésus. Jésus qui est mort à la croix. Il est ressuscité pour ta rédemption, pour ton salut. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Jésus? Alléluia. Il s'agit ici d'une piscine à Jérusalem qu'on appelle Bethesda, qui avait 5 portiques sous lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, les aveugles, les boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et le verset 4 du chapitre 5 de Jean nous dit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et après que l'eau avait été agitée, celui qui tombait en premier était guéri, quelle que fût sa maladie. » Et le verset 5 rajoute, dit, « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. » Bien aimé, d'habitude, quand je lisais la Bible, et que je ne faisais pas une étude approfondie de ces textes, je pensais que ces malades-là étaient paralytiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que là où vous êtes, vous aussi, vous vous êtes dit, certainement cette maladie était la paralysie. Mais la Bible souligne, là il y avait grand nombre de malades. On dit des malades, virgule, des aveugles, virgule, des paralytiques. La Bible ne précise pas exactement que cet homme malade était paralytique. Donc nous ne savons pas de quoi il souffrait. Alléluia. Nous ne savons pas de quoi il souffrait exactement. Mais ce que je sais, il était malade, couché pendant 38 ans et il ne pouvait se lever. Amen, amen. Mais il y a des leçons que nous pouvons tirer à partir du comportement de la vie de ces malades de Bethesda. Première leçon. Le grand nombre de malades qu'il y avait là-bas ne l'a pas découragé. Le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Bien aimé, ils n'habitaient pas là-bas, sous ces portiques de la piscine de Bethesda. Ils vivaient chez eux. Mais quand ils ont appris la nouvelle que dans les bassins de Bethesda, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Si vous y allez et que vous avez l'opportunité, quand l'ange agite l'eau, de tomber dans cette eau en premier, vous avez la grâce de bénéficier de la guérison. Il avait dit, si je restais, certainement il s'était dit ça, si je restais, je mourrais. Vaut mieux d'y aller et de tenter ma chance. Peut-être que là-bas, j'aurai l'opportunité d'être guéri. Certainement, cette maladie-là, personne ne pouvait lui apporter remède. Mais il a appris que dans la piscine de Bethesda, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si ce sont les membres de sa famille qui l'avaient transporté jusqu'à la piscine de Bethesda, ou les amis, ou quels moyens ils ont emprunté pour l'amener jusque dans cet endroit. Mais ce qui est important, c'est qu'il est quand même arrivé à la piscine de Bethesda.
Mais quand il a observé le milieu où il est arrivé pour sa guérison, il a trouvé un grand nombre de malades. Alléluia! Pour lui, bien-aimé, ce grand nombre, en principe, était déjà un obstacle au processus de sa guérison. Vrai ou faux? C'était déjà impossible. Mais quand il pensait que c'est Dieu qui a envoyé cet ange, Dieu est capable d'opérer les miracles en ces lieux. Malgré les grands nombres de personnes, je ne recule pas. Je vais y rester. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Nous avons dans la vie des rêves. Nous avons des objectifs à atteindre. Des choses que nous voulons faire. Mais souvent nous rencontrons des obstacles qui peuvent nous décourager à s'engager dans la réalisation de notre rêve ou de notre objectif ou de notre projet. Pour les malades de Bethesda, c'était le grand nombre de malades qu'il y avait. Et pour toi, qu'est-ce qui te décourage à ce que tu puisses poursuivre ton rêve ce matin? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as remarqué qui constitue un obstacle afin que tu ne réalises pas ton projet? Et ce sont les finances qui manquent. Est-ce que tu es orphelin? Tu n'as pas de personnes sûres pour te soutenir? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la famille à laquelle tu appartiens? Et ce sont des relations qui sont abîmées. Chacun de nous, quand il pense à son projet, il réalise qu'il y a des obstacles. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, peu importe les obstacles qu'il y a devant ton projet, devant ces problèmes que tu as, reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu, là où il y a l'adresse de la guérison. Peu importe le nombre de personnes qu'il y a. Moyena tchata lokolo ezate. Place na kofanda kutu ezate. Batu baleke bele to zonga. Non, lui n'a pas dit ça. Il a dit, déposez-moi là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Déposez-moi là. Je sais que je ne peux pas me lever. Je sais que je suis couché sur mon lit. Je n'ai pas de force. Mais on m'a dit ici, il y a une possibilité. Bien-aimé, notre possibilité ce matin s'appelle Jésus. Et ici, en ces lieux, il y a une possibilité pour toi. Ce qui compte dans cette histoire, ce n'est pas le fait d'arriver avant les autres, non. Ce n'est pas non plus le fait d'arriver après tout le monde. Ce qui est important, c'est la détermination qu'on a pour réaliser son rêve. Alléluia! Peu importe le moment où tu es arrivé dans l'histoire, mais ta détermination, Dieu sait l'honorer. Dieu honore ceux qui sont déterminés. Mais ceux qui rebrouchent chemin, ceux qui se découragent, n'atteindront jamais l'objectif. Ce matin, je t'appelle à te lever et à entrer encore dans la présence de Dieu. Ceux qui se lèvent, ceux qui sont déterminés, trouvent gain de cause dans leurs problèmes. Alléluia. Les malades y est resté malgré les grands nombres de personnes qu'il avait trouvées à la piscine. Je t'exhorte de ne pas abandonner ton projet à cause des obstacles. Restez-y. Avec Dieu, il y a des possibilités de s'en sortir. Amen, amen. Ça, c'est notre première leçon. Deuxième leçon. Sa condition physique ne l'a pas empêché de participer au concours de guérison. Voir le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher, c'est partie B, hein? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Voilà. Jésus l'ayant vu coucher
et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Ce n'est pas veux-tu être guéri que je veux parler, je veux parler de sa situation. Donc Jésus même avait vu qu'il était malade. Et il savait qu'il était là depuis longtemps. Alléluia! Ce verset explique que cette personne n'était pas en bonne santé. Il était effectivement malade. Et sa condition physique faisait qu'il ne pouvait pas se lever seul. Alléluia! Vous savez que même ici à Kinshasa, nous souffrons de malaria, de la typhoïde, de la fièvre typhoïde. Quand vous avez cette forte fièvre-là, même à Taozambi, deux fois tu n'arrives pas à te lever, tu as besoin de l'aide, ne fût-ce que pour une fièvre. Alléluia. Mais lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. La Bible dit seulement, il était couché depuis 38 ans sur son lit. Sa condition physique l'avait déjà exclu de la course. Parce que cette histoire était devenue comme un concours. Oyo akozala violent, yenda kolonga. Et tout le monde cherchait à être violent, à être rapide, plus rapide que l'autre. Mais lui, tout cela s'est passé dans son cœur. Il était là, mais physiquement, il était exclu. Alléluia. Son état de santé était chaotique. Et son état de santé chaotique ne le permettait pas de bouger de lui-même. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie qui nous disqualifient même avant la course. Tel était le cas du paralytique. Alléluia. Mais sa condition-là, son état de santé, ne l'a pas découragé d'espérer en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton état physique est médiocre. Pour lui, c'était son état de santé. Mais pour toi, je ne sais pas qu'est-ce qui te disqualifie pour que tu puisses aborder ton projet. Qu'est-ce qui te disqualifie? Est-ce que c'est le rang social auquel tu occupes? Bien aimé, nous, quand on grandissait, avec les petits moyens que les parents avaient, on n'avait même pas l'idée qu'un jour, Dieu donnerait un sens à notre vie. Nous voyions des amis prospérer parce qu'ils avaient des parents aisés. Mais nous, on n'avait que Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parlait des grandes choses, rouler dans des véhicules, faire des voyages, étudier dans des grandes écoles, à ce temps-là, ce sont des choses auxquelles nous ne pouvions pas nous exprimer là-dessus. C'était des choses que les autres peuvent vivre, mais nous, on était exclus à cause de notre rang social. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es là aussi ce matin. Quand on pense aux grandes choses, tu t'exclus déjà à cause de ta position sociale. Mais bien aimé, cet homme était exclu à cause de sa santé, mais dans son cœur, il était inscrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son état physique l'avait exclu, mais dans son cœur, il était inscrit. Bien aimé, tout vient de l'intérieur, de la pensée. Qu'est-ce que tu penses devenir? Qu'est-ce que tu penses être? Moi, je sais ce matin que c'est avec Dieu qu'on peut faire des exploits. Améliore ta relation avec celui qui s'est élevé. Répare ta relation avec celui qui s'est retiré l'indigent de la poussière, l'élever et le faire asseoir avec le grand. Répare ta relation avec celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Répare ce matin ta relation avec Jésus, car il n'exauce pas les pécheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'exauce pas les pécheurs, mais il a pitié. Il a son oreille attentive sur ceux qui le craignent. Ce matin, adopte l'attitude de craindre l'Éternel à partir de ce matin. Car dans cet exercice de la crainte de Dieu, il y a des promesses qui y sont attachées.
Biso ba mususu tokobi mwa bato boye pona ko banga nzambe. Ezali pona classe te. Eza pona université te. Eza pona kitoko na biso te. Quand papa Bol était venu m'épouser à la borne, j'étais une pauvre fille. Il ne pouvait pas me regarder, il revenait de Paris. Moi, je venais de Kwilungongo dans le bas Congo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais un Parisien est venu épouser une villageoise. Je craignais le Seigneur. Je le servais alors que je ne le connaissais pas. J'étais exclu d'épouser un Parisien. Mais j'étais inscrit par Dieu un jour de devenir quelqu'un. Dieu dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia. Bien, mais celui qui connaît, ce n'est pas ton père. Ton père peut connaître les projets qu'il a sur toi. Mais avant de réaliser ces projets, il peut mourir. Maintenant, qu'est-ce que tu feras? Mais celui qui est en train de dire qu'il connaît, il est éternel. Il ne succombe pas. Il ne change pas. Il vit éternellement. Donc, j'ai fait confiance. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix. Boyo Canaan. Projet Angweza, projet de paix. Projet de bonheur. Et non de malheur. Les malheurs qui se lèvent maintenant. Il faut dire au malheur, lève-toi avant. Mais je sais que mon Rédempteur se lèvera en dernier. Bien-aimé, fais un film Ezalaka. Vina yo eza épisode par épisode. Il y a à la fin de toutes choses. Quand le Seigneur s'élève, on appelle ce jour-là le jour du Seigneur. Quand il s'élève, nos ennemis se dispersent. Ils se dispersent. Parce que et quand il s'élève en gloire. Alléluia. Et quand il s'élève, il fait de toi une référence. Alléluia. Dieu est bon. Ne t'exclus pas. Parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Ne t'exclus pas. À partir du moment, inscris-toi dans la présence de Dieu. Dis-toi que je suis inscrite dans les plans de Dieu. Je suis inscrit. Troisième leçon. Le verset 7 nous dit ceci. Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Cela veut dire qu'il vivait la solitude. Amen, amen, amen. Au moins, ceux qui passent les kio, chaque jour tu as les mêmes problèmes. Même ta femme peut t'abandonner. Nous avons vu l'exemple de Job. Quand la femme de Job était fatiguée, il a dit à son mari, toi aussi, insulte Dieu et puis tu vas mourir. Donc tu me fatigues. Tu ne guéris pas. Tu ne meurs pas. Voilà ce que les membres de famille peuvent dire. Même si tu étais celui qui leur donnait les moyens de vivre financièrement, les jours où tu n'as plus, il y a une situation chaotique dans ta vie, plusieurs fuiront, ils ne viendront plus. Ça, ce sont les humains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la solitude n'était pas une raison que les malades ne puissent pas croire à la réalisation de son rêve. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et il était seul. Mais il croyait toujours à la réalisation de son rêve. Dans la solitude, bien-aimé, ce sont des moments où Dieu réserve pour appeler l'homme à réfléchir et à se confier en lui. Vous savez, quand nous sommes entourés, quand nous sommes là où il y a tout le temps du bruit, quand on est bien entouré, des fois, on n'a pas le temps de penser et de réfléchir pour les choses de Dieu. Osée chapitre 2, verset 16 dit ceci. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu trouve que
quand tu es bien entouré, il te parle quand même, mais tu n'écoutes pas. Tu es dans la distraction. Tu es dans ceci, tu es dans cela, tu es dans tout ce que tu fais. Parce que tout va bien. Mais il y a des moments où il retire tout, il t'amène dans le désert. Il te retire des amis, il te retire l'entourage. Tu es seul. À ce moment-là, tu tournes tes regards vers le Seigneur. Oh Seigneur, je suis resté seul. Les amis sont partis parce que je n'ai plus rien. Seigneur, parle à mon cœur. Viens te révéler à moi. J'ai besoin de toi. Ça, c'est l'homme. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Donc, il y a des personnes en ce moment qui se retrouvent seules. Profite de ce moment pour rentrer dans la présence de Dieu et parler à celui qui est fidèle. Celui qui ne t'abandonnera pas, ne te délaissera jamais. Il est dans la solitude. Il est celui qui comble ta solitude. Il permet la solitude pour que tu ne puisses rester qu'avec lui. Il veut que Dieu lui soit à la première place de ta vie. Il veut que les solo et les bosso, il y a tongo et zalade au bandi angona ye. Alléluia. Cet homme-là n'a pas tenu compte qu'il était seul. Il était fixé, il avait ses regards fixés vers son objectif. Ici, le désert symbolise la solitude. C'est quand on est seul que l'on peut bien écouter la voix de son Dieu. Toi qui te sens seul, sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et il veut te parler. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te parler dans ta solitude. C'est le but. Donc, ne quitte pas ton objectif parce que tu es seul. Dieu l'a permis. Et quand Dieu te parlera, il te montrera le chemin. Il te montrera qui doivent être avec toi. Il fera les tri dans ton entourage pour que tu saches qui est de mon côté, qui ne l'est pas. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Ce sont des choses que les vrais enfants de Dieu vivent. Il t'amène dans la solitude et il regarde et Dieu t'apprend que tout ce qui était avec toi n'était pas nécessairement les enfants de Dieu. Il y avait des sorciers, il y avait des jaloux. Alléluia! Maintenant que tu te sens seul, laisse-moi faire le choix de tes frères et sœurs. Laisse-moi faire le choix de tes amis. Parce que si moi je choisis pour toi, tes amis là seront en bénéfice pour ta vie. Bien aimé, il y a des relations que Dieu crée lui-même. Et ce sont des relations, des rencontres divines ou divines? Hein? Divines, c'est au féminin. Alléluia! Des rencontres de gloire. Donc, au kutanina moto nsambali yako kutana ye vina yo ezu tournir musus. Ce sont des choses que tu ne vas pas forcer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses que tu ne forces pas. Ce ne sont pas des amitiés forcées. Ce sont des choses qui viennent d'elles-mêmes. C'est Dieu qui les prépare. Des bonnes choses que Dieu a déjà préparées en avance pour que nous puissions les pratiquer. Ces choses-là sont en réserve auprès de notre Dieu. Entre seulement dans la présence de Dieu. Il les amènera sur ton chemin. Bien-aimé, n'écoute pas ta vie à cause de tes soucis. Il y a encore le meilleur devant toi. Il y a un prophète qui était fatigué à cause de la persécution. C'était Élisée. Il a demandé la mort, bien-aimé. Mais il venait, c'était Élie. Hein? Il venait de défier 450, comment on appelle? Prophètes de Baal. Mais une seule femme du roi l'a fait trembler. Il a pris fuite. Il est arrivé quelque part, il a demandé la mort. Il a demandé la mort. Parce que quand il a demandé la mort, il a fermé les yeux en position de mort. Il a commencé à dormir. Et le Seigneur a envoyé son corbeau pour lui dire, réveille-toi. Réveille-toi. Prends le pain. Mange. Alléluia. Bois de l'eau. Le chemin est encore long pour toi. Bien-aimé, vie n'a eu un problème au yoté. Après ces problèmes, il y a des choses glorieuses après. Ne veux-tu pas les connaître? La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur les points d'arrivée. Ne les connaîtrais-tu pas?
Il y a des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu a déjà préparées. Des mariages glorieux. Les enfants pour les stériles. Le travail, un bon travail pour ton mari. Les changements de situation sociale. Des bonnes choses. Il va t'accorder des dons spirituels. Alléluia. Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir ce qui se passe même dans l'au-delà. Oh, mon Dieu est vivant. Ce matin, je suis venu vous apporter le Dieu tout-puissant. Mon côté à Kokarinaye. Sache que Dieu veut te parler. Et quand Dieu ouvre sa bouche pour te parler, c'est pour te dire des merveilles. Des choses que personne ne t'a jamais dites. Alléluia, maman, que Dieu te bénisse. Amen, amen. 4e leçon. Le verset 7, partie B. Bon, je vais lire tous les versets 7, mais ce qui est important, c'est les parties d'en bas. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, alléluia, c'est la phrase la plus importante dans ce verset. Pour moi, en ce moment, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 4e point. Le verset 7 en bas dit, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Bien-aimé, malgré tous les obstacles qu'il avait, malgré sa condition physique, mais il y avait quelque chose qui lui repassait dans son cœur. Quand l'ange descendra dans l'eau pour agiter l'eau, je serai parmi les gens qui vont y aller. Alléluia. Parce que la Bible le dit. Il essayait. C'est une personne qui n'a pas croisé ses mains. Il est resté couché, mais dans son esprit bouillonnait quelque chose. Quand l'ange va agiter l'eau, je serai parmi les gens qui vont y aller. Il croyait tellement à ça, et la Bible nous dit, il essayait d'aller. Alléluia. Il avait la qualité d'essayer. Il a essayé pendant 38 ans. Et pendant 38 ans, il a échoué. Les enfants de Dieu, alléluia. Ce paralytique est un exemple de la persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Cette promesse-là qui tarde, nous dit Habakkuk, il faut l'attendre. Car cette promesse, c'est une chose qui a déjà été écrite. Ces choses-là arriveront et cette prophétie s'accomplira certainement. Ce n'est pas le moment de reculer, de croiser les mains. À la promesse, il faut associer les actes de la foi. Promesse égoïque à la promesse sans réalisation, bien que c'est Dieu qui l'a donné, tout simplement parce que tu n'as pas associé les actes de foi à la promesse. Est-ce que je parle à un jeune ce matin? Toi tu dis, moi le travail viendra me chercher à la maison. En tout cas, ça existe. Mais en tout cas, Dieu te conseille ce matin d'associer ta promesse là aux actes de la foi. Amen, amen. Car la foi seule est nulle. La foi qui paye, c'est la foi avec les œuvres. Qu'est-ce que tu fais de ta promesse? Vous savez, j'ai suivi un théâtre une fois, un film congolais, de Mwana Bilaka. Un monsieur qu'on appelait, on a surnommé dans ce film Mwana Bilaka. Il était dans l'église. Et le Seigneur a parlé à l'église un jour. Il y avait un frère, le pasteur a parlé à deux frères. Et il leur a dit ce que le Seigneur lui avait dit pour leur futur. Un futur glorieux. Des choses que Dieu devait accomplir dans leur vie. Mais seulement rester dans le Seigneur, ne péchez pas, ainsi de suite. Entre ces deux frères, il y en a un
qui a associé les actions liées à sa prophétie. Mais l'autre là est resté sans rien faire. Quand il demandait à manger et que ses parents lui disaient, sa maman lui disait, maman naza mwana bilaka. Un jour, on va nourrir la famille yoyo. Mais il ne fait rien, absolument rien. Il a même trouvé une fiancée. Azale ko nourrir et kakana promesse kaza mwana bilaka komo na ngandenge naza boyete ndenge nazo tambra na lipapa na polo ya rouge lobby na kozala moto. Jusqu'à ce que le fiançailles s'est abîmé. Donc, jusqu'à la fin, il n'a pas eu gain de cause. Mais c'est lui qui avait associé les actes à sa foi, à sa prophétie. Il a vu la gloire de Dieu. Maman, c'est vrai, nous sommes des banabilaka. Mais ne soyons pas des banabilaka inactifs. Soyons des banabilaka actifs dans le Seigneur, dans les actions. Il faut faire quelque chose, il faut entreprendre quelque chose, il faut te lever le matin, partir chercher, il faut le faire. C'est là dans les champs que Ruth a rencontré Boaz. Si Boaz était resté avec Naomi dans la maison, et j'ai peur de sortir, non. Dès le matin, les jours suivants qui sont arrivés, Ruth va dire à Naomi, permets-moi d'aller glaner dans les champs. Alléluia. Bien-aimés, soyons des glaneurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zalaka glaneur. Zalaka glaneur. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas où aller, tu pries, tu demandes à Dieu, guide-moi, je vais aller chercher, montre-moi le chemin. Bien-aimé, Jésus c'est notre ami fidèle. Il va te montrer le chemin. Il va te conduire. Il va mettre des gens sur ta route. Il va mettre des champs de Boaz. Ruth avait associé la promesse qu'elle était dans la ville, maison de pain. C'est ça, hein, Nazareth. Bethléem. Mais si je ne vais pas chercher ce pain-là, je ne trouverai pas ce pain dans la maison. Donc il faut se lever et travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a échoué pendant 38 ans, mais il a persévéré. La persévérance est une qualité de la foi pour arriver à la réussite. Si tu veux réellement réussir dans ta vie, associe la persévérance dans tes démarches. Amen, amen. 5e leçon. Voir le verset 4. Le verset 4 nous dit ceci. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Il y avait déjà un système déjà établi en place. 5e point. Les malades dont on parle ce matin avaient étudié le système et il avait compris. Il avait compris qu'il était limité par rapport à ce système-là. Mais il n'a pas demandé qu'on le ramène à la maison. Il a continué d'espérer contre toute espérance. Bien aimé, le système établi ne t'effraie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le système établi ne t'effraie pas. Bien aimé, je vais donner un exemple en bref. Nous sommes allés une fois avec notre fille chercher une inscription pour une formation pour elle. On arrive là-bas, on nous dit malheureusement on vient de clôturer les enregistrements aujourd'hui. Donc, revenez l'année prochaine pour son inscription dans ce système-là. Entre-temps, pour que notre fille atterrisse dans ses études universitaires, il devait passer par là pour aller là où elle devait aller.
Et on avait déjà pris l'inscription de l'autre côté. On avait déjà payé même les Minerva, les frais académiques. Ce qui nous manquait, c'était les visas. Et on nous avait demandé de retourner au pays pour entrer dans ce système-là pour y arriver. Maintenant, nous, on arrive, on nous dit qu'on a déjà clôturé. Normalement, ce qu'on devait faire, c'est de rentrer. Mais nous nous sommes dit, j'ai dit non, non, non. J'ai vu une femme au coin là-bas qui travaillait. J'ai pris le courage. Ça, c'est le Saint-Esprit, je crois, qui m'avait inspiré. Je suis allé vers cette femme. Je lui ai dit, madame, vous êtes une femme comme moi. Je n'ai que 2 enfants. Et mon enfant a déjà son inscription dans tel pays. On a même déjà payé les frais académiques. Ce qui manque, c'est le visa. Je viens ici, vous dites que vous avez déjà clôturé. En tout cas, vous devez faire quelque chose pour moi. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Cette femme-là me regarde comme ça. Madame, vous êtes bien tombée parce que c'est moi qui gère ces dossiers des inscriptions. La façon dont vous m'avez parlé, et quand je regarde votre fille, je sens que je l'aime. Revenez demain. Non, inscrivez-vous. Vous devez faire entrer ces dossiers avant 16 heures, en ligne. Bien aimé, les documents qu'on devait faire entrer à l'internet, c'était des documents qui pesaient. Premièrement, l'ordinateur de l'enfant commençait à bloquer. Donc l'heure avançait, mais nous, on était en retard. Et 16 heures est arrivé, on n'a rien fait. Parce que l'ordinateur bégait. Ma fille a commencé à pleurer. Je suis allé encore vers cette femme. Je lui ai dit, est-ce que tu peux prendre l'ordinateur de ma fille pour constater que l'ordinateur bégue et que les choses ne passent pas comme on s'était dit. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Elle me dit, donnez-moi l'ordinateur. Je lui passe l'ordinateur de ma fille. Elle dit, oui, effectivement, ça bègue. Même moi, je n'arrive pas à introduire les documents qu'elle devait faire entrer. Ok, je vous comprends. Allez dans le cybercafé du 30 juin. Là-bas, ils peuvent vous aider. Je vous accorde encore jusqu'à demain à 5 heures. Là, on était déjà 16 heures, donc il nous restait une nuit. On a quitté là-bas. On est allé avec ma fille. Papa Bol était ici en train d'intercéder. C'était un vendredi, je crois. Nous sommes allés avec ma fille. On est arrivé là-bas. Quand elle donne les éléments, tout s'efface. Donc on n'a plus d'éléments. Elle sort de là, elle revient en pleurant. J'ai dit, on ne pleure pas, on doit réussir aujourd'hui. On n'a que jusqu'à 19h demain, jusqu'à 5h demain. Alors, je vois de l'autre côté à Patachou, il y a aussi un cybercafé. Toi, traverse, va là-bas, cherche à ce qu'on retrouve les documents. Moi, je reste dans la voiture en train de prier. Je suis resté dans la voiture en train de prier et j'ai fait monter les vitres de la voiture. Je vois un vieil homme venir frapper à ma vitre. Et puis, je descends aux vitres, il me regarde. Madame, je suis venu te demander une aide. Il me regardait droit aux yeux. Et puis il me dit, je sais que tu es une servante de Dieu. J'ai laissé mes enfants à la maison affamés. Donne-moi tout ce que tu trouves dans ta main pour que j'aille nourrir ma femme et mes enfants qui sont restés à la maison. Bien aimé, je l'ai regardé. J'ai dit, oh, ils ont tonta. Nous les Bakongos on dit ça. Oh, ils ont tonta. Ils ont nini. J'ai déjà mes problèmes. Et j'entends une voix douce qui me dit, ne résistez pas. J'avais 5 000 francs entre mes mains. J'ai donné à ces messieurs. Il a compté cet argent, bien aimé. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, en tout cas tu m'as tout donné ce qui t'est resté. Aujourd'hui, ce que vous êtes venu chercher ici en ville, vous allez le trouver maintenant. Je viens vers les PPRD là-bas. J'ai vu des femmes comme toi, belles, dans des voitures qui sont friquées. Je ne leur ai pas demandé leur argent. Mais je suis venu jusqu'ici parce que je savais que toi, tu allais me donner. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Que vous puissiez la voir. Je lui dis merci. J'étais un peu troublé parce qu'il disait, j'ai tourné un peu mes yeux, j'ai regardé. Et puis j'ai dit, bon, je vais suivre ma fille. Mais avant de suivre ma fille, je vais regarder, il va où? Je ne l'ai plus retrouvé. Et puis j'ai traversé, je suis allé dans ce cybercafé. Ils étaient en train de tâtonner. Ils ont quand même retrouvé les éléments. Et puis j'ai dit à ces gens-là, quittez là-bas. Moi, je vais toucher cet ordinateur. Oh, madame, tu sais comment faire? Moi, j'ai dit oui. Ils m'ont laissé la place. J'ai touché cet ordinateur, j'ai prié.
J'ai dit, ordinateur, obéis. Il y a des choses qui doivent entrer par toi. Obéis maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, il y avait un autre monsieur derrière moi qui travaille aussi là-bas, qui a entendu quand j'ai crié. Il est venu. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai dit, il y a un dossier de Campus France ici que je dois introduire, mais rien ne va. Oh, ce sont des dossiers que moi je traite tous les jours ici. Je sais comment faire. Depuis longtemps, pourquoi vous ne m'avez pas dit? Il est arrivé pendant 5 minutes, il a tout introduit. Et l'ordinateur a fait un signe comme ça, OK. Ils nous ont dit que c'est OK. Bien aimé, on s'est embrassé avec ma fille. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, papa, Dieu vient de faire de grandes choses. Imaginez combien j'ai gagné. J'ai gagné 1 année en plus dans la vie de cet enfant. Parce que sans cela, il y aurait encore du retard. Bien aimé, le diable sait comment retarder la vie des gens. Le diable, c'est un retardateur de vie. Mais Jésus, c'est un accélérateur de vie. C'est un accélérateur de vie. Et si Satan a soukisio, Dieu est capable de t'arracher et de te propulser. Alléluia. Il y avait déjà un système établi en place. Les malades le savaient. Et il avait compris qu'il était limité. Mais il a continué à espérer contre toute espérance. Quand Dieu voit qu'il n'y a plus d'espoir en toi, il se présente comme l'espérance. Il intervient. Car la Bible dit, Jésus l'ayant vu. Alléluia. La Bible dit dans le verset 6, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme a espéré contre toute espérance. Il était arrivé au bout. Bien-aimé, j'aimerais te dire, dans ta situation, Jésus te voit comme il a vu le malade. Jésus te voit. Est-ce que je te parle? Dans cette situation impossible, Jésus te voit. Jésus te voit et il sait ce qui se passe exactement. Jésus connaissait que ce malade était là depuis 38 ans. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il voit ce que les hommes ne peuvent voir. Il a vu, il savait. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que pendant 38 ans, Jésus avait vu. Il savait, mais il est resté assis. Bien-aimé, Dieu aime que tu puisses comprendre qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Le secours de l'homme n'est que vanité. Si tu continues jusqu'à présent à compter sur les humains, ça sera compliqué pour toi. Laisse Dieu connecter des humains pour ton cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut susciter des personnes pour ton cas, pour traiter ton problème. Mais toi, ne force pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta situation, Jésus te voit et il sait ce qui se passe exactement. Et il a une solution à ton problème. Bien-aimé, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu fait pour ceux qui l'aiment. Bien-aimé, je suis en train d'ouvrir maintenant prophétiquement la saison des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais entendues, des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur, qu'il va accomplir pour ses bien-aimés. Que cette saison s'ouvre aujourd'hui au nom de Jésus. Pour toi, tu vivras des choses. Ces paralytiques n'avaient jamais entendu parler de Jésus. N'avaient jamais entendu, n'avaient jamais vu la guérison à Bethesda autrement. Ces choses-là ne sont pas montées dans son cœur qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour me parler sans que je ne tombe dans l'eau. Ce n'est pas monté dans son cœur. Il y avait un seul système, bloqué. Mais Jésus est venu pour débloquer sa situation.
Bino bozo bikela na oya ya mai. Ye abikeli ya kokauka. Alléluia. Ce sont des choses que tu n'as point entendues. Dans ta famille, tu n'as jamais vu ça. Et parce que vous êtes liés au système de votre famille, ce n'est jamais monté dans votre cœur. Mais moi, j'aimerais te dire que ces choses-là existent. C'est une saison qui s'ouvre pour chacun de nous. Pour vivre ces choses que Dieu a déjà préparées en avance, pour que nous puissions les pratiquer. Bien-aimé, Jésus est venu, il a dit au messieurs, veux-tu être guéri? Messieurs liés à son système. Je n'ai personne ici pour me jeter dans l'eau. Ici, le système est dit. Jésus dit, je m'en fous de ton système. Alléluia. Je m'en fous de ton système. Moi, je suis au-dessus des systèmes. L'ange là qui agite l'eau, c'est moi qui l'envoie. Maintenant, moi-même les boss, je suis venu. Je suis venu pour toi. Je suis moi-même venu pour ta promotion. Je suis moi-même venu pour ta guérison. Je suis moi-même venu pour cet enfant-là que tu cherches depuis longtemps. Je suis moi-même venu pour la vie spirituelle de tes enfants. Je suis moi-même venu ce matin. Depuis longtemps, tu es couché sur tes problèmes. Maintenant, c'est toi qui vas porter ces problèmes vers Dieu. Tu seras libéré. Et comme Nicolas m'a péché, ça a suscité même la jalousie des pharisiens. Tes ennemis vont dire, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? On n'est pas habitué à te voir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sabbat, non? Tu n'as pas droit. Il y a quelqu'un qui a créé les cieux et la terre, qui m'a donné les droits d'arriver là où je suis arrivé. Et Dieu n'a pas fait les miracles pour faire. Quand il fait les miracles, il pense à tout. Un jour, il a rencontré dans le temple. Il est allé encore vers lui. Bien-aimé, acclamons l'amour du Seigneur. Il est allé encore vers le monsieur. Monsieur, je sais que tu ne me reconnais pas, mais tu as été guéri dans la piscine. Maintenant, ne pêche plus. C'est-à-dire que la vie que Dieu veut te donner, c'est une vie de grandes choses, mais dans la sanctification. Ces bonheurs-là que Dieu veut te donner, ces mariages-là, ces enfants-là que Dieu veut te donner, ces travails-là que Dieu veut te donner, tu dois vivre ces bénédictions dans la crainte de Dieu. Combien de personnes, l'enfant dérange, je suis très fatigué. Je n'ai plus le temps parce que je trouvais un travail là, je travaille au ministère, et ainsi de suite. Alléluia. Cette bénédiction-là qui est en train d'arriver, que toi tu dois connaître bientôt. Cette saison-là, des choses que tu n'as pas encore vues, des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur, qui arrivent dans ta vie, tu dois les vivre dans la crainte de Dieu. Dieu n'est pas lié au système. Il est au-dessus du système. Il peut s'en passer du système. Il te rencontrera dans ton problème. Si il a guéri les malades de Bethesda, il peut te guérir aussi de tout mal. Maintenant, comme il s'est présenté aux malades, comme il s'était présenté aux malades ce jour-là, il se présente à toi aussi aujourd'hui, ce matin. Le malade a expliqué son problème. Toi aussi, tu peux expliquer ton problème dans la prière. Et Jésus est là pour te donner la réponse. Est-ce que ce matin, tu es prêt à expliquer à Dieu que ça fait longtemps que tu te couches ici et je suis bloqué par le système. Je n'ai personne. Pour que Jésus puisse te dire, prends ton lit. Et cela se passe maintenant dans la prière que nous allons élever vers notre Dieu. Lèvons-nous. Merci. Alléluia.
Mokokisi ya bilaka zalia wa bien-aimé. Prends la position qui te semble bon. Humilie-toi, bien-aimé. Nazobondela yo Yahweh, mokokisi ya bilaka na yo. Nazobondela yo Yahweh, mokokisi ya bilaka na yo. Yahweh, yondo lobaki na bokana na yo. Alléluia. Confesse dans ton cœur. C'est ma saison. C'est ma saison. Nazo longwa na désert, nazo kota. Na abondance. C'est la saison des choses que je n'ai pas encore vues. Des choses que je n'ai pas entendues. Qui ne sont pas montées dans mon cœur. Je vais vivre ces choses. Je vais vivre ces choses. Je vais vivre ces choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais vivre cette saison. Je vais vivre cette saison. Seigneur, tu connais pourquoi ton serviteur est là. Il est venu à tes pieds, Seigneur. Qu'il ne sorte pas de ce lieu tel qu'il est venu. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, que mon fils ne sorte pas de ce lieu tel qu'il est venu. Que cette nouvelle saison soit son partage. Au nom de Jésus. Alléluia.
qu'elle vive cette saison. Les choses qu'elle n'a pas vues, les choses qu'elle n'a pas entendues, qui sont pas montées dans son cœur, soit son partage au nom de Jésus. Ne sorte pas des élèves qui est venu. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Pour les malades, guéris ma soeur. Reçois ta grâce. Guéris mon fils, ma fille. Dans une nouvelle saison, Seigneur. Quelle saison de joie commence dans ta vie au nom de Jésus. Saison de joie et de paix dans ta vie au nom de Jésus. Nouvelle saison de vie soit ton partage au nom de Jésus. Les bonnes choses soient ton partage. Nouvelle saison de joie soit ton partage. Nouvelle saison de joie soit ton partage. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Saison de joie soit ton partage au nom de Jésus. Une saison de joie et de paix soit ton partage au nom de Jésus. Une saison de joie et de paix soit ton partage au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Sois guéri au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Seigneur, te touche et que te guérisse de toute maladie, soit délivré de tout le mal au nom de Jésus. De joie et de paix soit ton partage au nom de Jésus. Une saison de joie et de paix soit ton partage au nom de Jésus. Saison de paix et de joie soit ton partage au nom de Jésus. Une saison de joie soit ton partage au nom de Jésus. Une saison de joie et de bonnes nouvelles pour toi au nom de Jésus. Saison de joie soit ton partage. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Saison de joie et de paix soit ton partage dans le nom de Jésus. Ce matin, ici. Que c'est Jésus qui brille, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu.
Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. À lui soit toute la gloire, la puissance, la magnificence. Non pas à nous, mais à Dieu soit la gloire. Que Dieu soit béni. Nous avons été abondamment bénis. Que Dieu bénisse sa servante. Que Dieu renouvelle les forces. Ça, c'est l'onction des grands mains. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons à présent